être capable de renoncer à l'amour quand celui-ci s'est fané. Peut-on aimer quelqu'un sans que nos sentiments soient réciproques? Crois pas. Je crois qu'en amour, il faut toujours être deux. Malheureusement. Malheureusement, l'amour que l'on porte à l'autre ne suffit pas. Aimer quelqu'un ne signifie aucunement que l'on soit destiné à passer notre vie ensemble. On peut l'aimer de tout notre cœur, le chérir et le soutenir. Parfois ça ne suffit pas. Surtout, il est impossible de forcer quelqu'un à nous aimer. Nos efforts n'auront aucun impact. Si deux êtres ne sont pas destinés à être ensemble, on ne peut rien y faire. Ce destin qui est le nôtre. Parce que je crois au destin. Je crois que nous avons tous une destinée déjà tracée. Attention, je ne dis pas que nous n'avons aucune marge d'action face à celle-ci. Au contraire, nous disposons chacun de notre libre arbitre et sommes ainsi capables d'influer sur ce que l'avenir nous réserve. Mais je crois qu'en amour, le destin est roi. Après tout, l'amour est un don naturel et presque inconscient. Quelque chose qui ne se décide pas volontairement mais qui nous fait agir sans que l'on soit véritablement maître de nos décisions. Rien ne peut donc forcer les gens à opérer ce don. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Mais là encore l'amour ne suffit pas toujours. Nous sommes tous différents. Nous sommes armés de notre propre histoire. Nous développons des besoins, des désirs et des envies qui sont bien spécifiques à notre personne. De même, notre personnalité est unique et dépend de tant de facteurs ou d'éléments qu'il serait impossible de pouvoir tous les citer. Quand l'amour s'évanouit, naturellement, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on espère qu'il ressente la même chose. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et quelle que soit la force de notre envie, si l'autre n'est pas attiré par nous, on ne peut rien y faire. C'est difficile à accepter, je l'entends bien. Mais nous n'avons d'autre choix que de vivre avec cette vérité qui est absolue. Ce qui est peut-être encore plus dur à accepter, c'est que ce scénario peut très bien arriver à un couple qui s'aime déjà depuis longtemps. On peut partager sa vie avec quelqu'un pendant des mois ou des années et réaliser soudainement que notre partenaire ne nous aime plus. Nous sommes humains et naturellement, nous évoluons. De même que l'amour que nous portons à ceux qui nous entourent évolue. Parfois, il n'évolue pas dans le bon sens. Mais c'est ce qui est extrêmement déroutant en amour. C'est qu'il est imprévisible. Une relation qui a démarré sur les chapeaux de roue peut tout à fait péricliter d'un coup et sans que l'on s'y attende. Du jour au lendemain, on peut devenir des étrangers. C'est alors une longue période de deuil qui commence. Le deuil de ce que notre couple a été et aussi de celui que l'on a été. Le deuil d'une situation qui touche à sa fin et d'un amour qui se fane. La sensation d'être abandonné et la sensation de se retrouver seul. C'est ainsi. La vie de couple nécessite une adaptation constante. Une adaptation à l'environnement dans lequel on évolue, aux besoins de l'autre et à sa progression personnelle. Mais parfois, on échoue à s'adapter et ce qui pousse notre relation de couple vers sa fin. C'est très triste, mais c'est pourtant un des scénarios les plus fréquents et aussi l'une des causes de rupture les plus courantes. Sans s'en rendre compte, on développe des attentes complètement folles auxquelles notre partenaire est incapable de répondre. On se sent alors incompris, abandonné et même rejeté. Bref, l'amour commence à se faner. La perte de sens, une fatalité. Puis on en arrive à se demander si l'on s'est jamais aimé. Il est possible que deux êtres, qui se sont pourtant aimés, n'aient jamais été compatibles. Parce qu'il est vrai que beaucoup de relations sont dès le départ vouées à l'échec. Qui plus est, on a tendance à toujours rejeter la faute sur soi ou sur l'autre. Je n'ai pas su répondre à ses attentes. Il ne me comprend plus. Et souhaitera. Pourtant, dans ce genre de situation, la faute est entièrement partagée. Ou plutôt, elle n'est ni d'un côté, ni de l'autre. On est juste face à deux personnes qui n'étaient pas destinées à être ensemble. Face à un amour qui était destiné à se faner. C'est en tout cas une problématique impossible à résoudre. Parce qu'on réalise que la seule manière de satisfaire son partenaire serait de changer et en conséquence, de n'être plus fidèle à ce que l'on est. Or, cela est impossible. Cela reviendrait à désavouer sa personnalité profonde et donc à nier tout son être. Ce ne serait que plus dommageable, pour soi et pour le couple. Bref, rester dans une relation qui en serait arrivée à ce point reviendrait à se contenter d'une vie médiocre dans laquelle la souffrance occuperait une place primordiale. On s'oublierait. On serait malheureux. On expérimenterait un sentiment constant d'insatisfaction, et souhaitera une seule solution, partir. C'est malheureusement la seule option,
malgré, souvent, un amour qui reste intact d'un côté ou de l'autre. Bref, c'est une des décisions les plus difficiles à prendre qui soit. On comprend donc pourquoi nous disons souvent que les ruptures sont douloureuses, même pour celui qui est à l'origine de la fin. Attention aussi au syndrome du sauveur. En effet, nombreux sont ceux qui choisissent de demeurer dans ce genre de relation amoureuse dysfonctionnelle, persuadés qu'ils font ainsi preuve d'un courage immense et d'une résilience sans bornes. Mais c'est une erreur de croire que cette abnégation finira par être payante. Elle ne fera certainement pas renaître l'amour. Parce que quand une relation est finie, il n'y a plus rien à faire. Les efforts ne servent à rien. Inutile de se dire qu'en donnant davantage à l'autre, il nous reviendra. Ça n'arrivera pas. Quelque chose est cassé, au-delà du réparable. Fixez des limites. Je vous donne un conseil ici, mais je comprends tout à fait les gens qui souhaiteraient faire ce genre d'effort immense dans l'optique de sauver leur couple. Ceci dit, et en dépit de tout ce que vous investissez dans votre relation, il faut aussi être capable de dire stop. Il faut se fixer des limites. À un moment ou à l'autre, il faut être capable d'admettre que l'on a fait tout ce que l'on pouvait et que tout effort supplémentaire ne serait qu'une perte de temps et d'énergie. Surtout, une occasion de plus de se faire du mal. Parce que mener un combat perdu d'avance n'est pas une preuve de courage, bien au contraire. Vient un moment où ça devient de la bêtise et même de l'autodestruction. Ce combat pourrait bien vous emmener vers les enfers. Vous pourriez en perdre toute confiance en vous. Devenir amer et incapable d'aimer à nouveau. Je vous invite donc à vous poser les bonnes questions. Soyez lucide. Est-ce qu'il reste vraiment quelque chose à sauver ? Ce genre d'efforts ne doivent être faits que d'un commun accord. Quand il reste de l'amour des deux côtés et que chacun est prêt à se battre pour son couple. Bref, vous devez penser à l'autre, mais aussi penser à vous. Où en êtes-vous ? Faire preuve de sagesse. Je sais que ce que je vous demande est extrêmement difficile. Je vous demande de faire preuve de sagesse, que tout ce que vous souhaitez, c'est retrouver celui que vous pensez être l'amour de votre vie. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine et surtout, ça vous évitera davantage de souffrance. Vous devez arriver à comprendre que quelquefois, le choix le plus courageux et le plus bienveillant que l'on puisse faire est celui de partir. Oui, il faut décider de quitter l'homme que l'on aime encore. Encore une fois, il s'agit de vous poser les bonnes questions. Est-ce vraiment de l'amour que vous éprouvez ? N'êtes-vous pas amoureuse de ce sentiment d'amour que vous nourrissiez dans les débuts de votre relation de couple ? N'est-ce pas la familiarité qui vous retient ? N'est-ce pas l'idée d'un amour ancien ? N'est-ce pas la crainte de devoir tout recommencer ? La peur de quitter ce quotidien qui vous est si familier ? La peur de vous retrouver seul ? La nécessité de faire le point. À ce stade, il vous faut impérativement faire le point. Faire le bilan de vos sentiments. Vous devez savoir où vous en êtes. Comprendre pourquoi vous restez. Comprendre surtout quelles sont les envies de votre partenaire et les perspectives qui restent à votre couple. Parce qu'il est impossible de rester avec quelqu'un en raison du sentiment de confort que sa présence nous procure. Ce n'est pas viable sur le long terme. Il vous faut donc penser à vous et peut-être aussi à votre partenaire. Il n'est plus heureux et je suis persuadée que sa tristesse ne vous rend pas heureuse non plus. Vivre avec quelqu'un qui nous rejette est la chose la plus douloureuse qui existe. Vivre avec quelqu'un tout en sachant qu'il ne nous aime plus, en tout cas plus comme avant, est terrible. Puis faites-moi confiance, la solitude n'est pas une fin. Le fait d'être seul ne signifie pas que l'on soit isolé. Il est toujours préférable d'être seul plutôt que d'être en couple avec quelqu'un que l'on ne rend plus heureux et qui de fait, ne nous rend plus heureuses. Je me sens un peu coupable de vous livrer un article qui soit si peu positif. Malheureusement, la réalité est ainsi. La vie est ainsi. Elle ne fait pas de cadeaux et trop d'amour se fane pour que l'on puisse éviter ce sujet-là. La morale dans tout ça, c'est que la fin de quelque chose est aussi synonyme d'un renouveau. Quand une histoire d'amour prend fin, elle ouvre la voie. Et c'est absolument tout ce que je vous souhaite. Ce célibat, tant redouté soit-il, sera aussi l'occasion de vous retrouver et de vous redécouvrir. L'occasion de vous remettre en selle et de rencontrer, à terme, celui qui vous est destiné. Croire en Dieu nous permet-il vraiment d'être plus heureux ? Parler de religion et de croyance sur la toile est relativement compliqué. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Attention à ceux auxquels on s'adresse. Il faut faire attention à tout. C'est un sujet extrêmement sensible et pour cette raison, je souhaite commencer ce article en vous disant que je ne juge personne. Que je ne stigmatise personne et que d'ailleurs, ici,
il ne sera pas vraiment question de religion, mais plutôt de croyance de Dieu, quel qu'il soit pour chacun d'entre nous. J'aimerais que l'on se questionne sur cela, croire en Dieu peut-il vraiment nous rendre plus heureux? Ceux qui croient. Pour être honnête, j'envie tous ceux qui croient en Dieu. Quelle que soit leur religion, d'ailleurs. J'envie leur foi. J'envie leur force et le courage qu'ils tirent de leur croyance indomptée. J'envie leur optimisme. J'envie cette idée qu'ils se font d'un monde éternel et infaillible. Dans la majorité des religions, la miséricorde et le pardon sont des valeurs fondamentales. Et je crois que c'est ce que j'envie le plus, la capacité à faire fi du passé et à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. J'envie leur capacité à réparer leur cœur brisé. J'envie leur capacité à accepter leur destinée et surtout à accepter que certaines choses ne sont pas faites pour exister ou pour se produire. J'envie cette paix qu'ils ont tous réussi à trouver ou qu'ils pensent trouver un jour. J'envie leur capacité à avancer, à progresser et à toujours faire un pas en avant. Leur capacité à renoncer à ce qu'ils ne peuvent pas gérer ou contrôler. Mais surtout, j'envie leur tranquillité d'esprit. Parce que la croyance religieuse permet de toujours trouver la paix, en Dieu. Chacun peut se dire que tout ira bien, parce que Dieu veille sur eux. Chacun se réfère à cette entité qui les domine et les libère aussi. Bref, croire en Dieu, c'est croire en des jours meilleurs. Croire en Dieu, c'est être plein d'espérance. Croire en Dieu, c'est croire en l'amour. L'amour divin n'est-il pas la preuve de l'existence toute simple de l'amour sur cette terre? Quelle merveille! Savoir que quoi qu'il arrive, quelqu'un nous aimera toujours. J'envie les gens qui arrivent à se remettre de leur douleur en se disant que l'amour de Dieu leur suffit. Qu'ils n'ont besoin de rien d'autre et que grâce à cela ils pourront toujours survivre et trouver la force de se battre. Quelle chance! Les gens croyants ont appris à se détacher des plaisirs vains et futiles, au moins un peu. Et c'est merveilleux, particulièrement à la lumière du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Se satisfaire de Dieu, plutôt que de se laisser tomber dans la superficialité de notre société actuelle est, selon moi, l'une des meilleures manières d'accéder au bonheur. Leurs croyances leur permettent donc d'accepter les pertes et les départs. D'accepter que celui-ci ou celle-là n'était pas fait pour entrer dans notre vie. Accepter aussi ceux qui ne les aiment plus et réussir à s'en remettre. Parce que les gens croyants ont appris que leur bonheur ne dépendait pas des autres et ne devait jamais en dépendre. Ils ont compris que les gens finissent toujours, ou plutôt dans la plupart des cas, par être une déception et que la satisfaction ne peut être trouvée qu'en soi-même. Toutes ces croyances leur offrent des matins heureux. Ils se réveillent en remerciant le ciel d'être en vie. Ils sont reconnaissants et heureux de vivre, malgré les difficultés et malgré les douleurs que la vie a pu leur imposer. Croire en un Dieu, c'est croire en la possibilité d'être heureux. Les croyances semblent donc être une ouverture vers l'acceptation de soi, des autres et du monde qui nous accueille. Ce qui n'est rien d'autre que le début du bonheur. Comprendre Dieu, c'est aussi se comprendre. Je ne sais comment on parvient à une telle prise de conscience, ni comment ces gens font pour que leur bonheur devienne étroitement dépendant de leurs croyances. Mais je sais par contre que ceci est une réalité. Je sais que les gens croyants semblent bien plus heureux que les autres. Attention, je ne fais aucunement du prosélytisme. Je dis simplement qu'il y a là une leçon que nous devrions tous apprendre. Que la religion est malgré tout riche d'enseignements et que l'on devrait, nous aussi, nous en servir afin d'espérer atteindre le bonheur. Parce que c'est certain, la religion est un allié précieux lorsque l'on doit faire face à de sérieuses difficultés. Les croyances permettent la guérison parce qu'elles permettent le pardon, la bienveillance et l'acceptation de ceux qui nous entourent. Finalement, croire en Dieu, c'est aussi croire en soi-même. C'est arriver à se penser suffisant et se rendre capable d'affronter le monde. Ces choses en main, comment pourrait-on ne pas survivre à tout? Quelle force! Réussir à ne plus douter de soi. Se sentir complet et croire en ses propres capacités, voilà la clé du bonheur. Je ne dis pas que la religion est seule à permettre un tel travail sur soi. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais ce qui est certain, encore une fois, c'est que le rapport des gens à Dieu devrait tous nous inspirer et nous questionner sur notre manière d'être au monde.